avec un âne. Un dos d'âne avec un âne. Ça, il fallait le faire quand même. Parce que les dos d'âne ici, c'est une grande affaire. Il y en a partout, ils sont énormes. Et alors le pire, c'est quand t'as pas vu qu'ils arrivaient, quoi. Aujourd'hui, journée rando, donc on est dans la région de Espírito Santo, et nous allons à la Pedra Azul, qui se trouve ici. Cette rando nous offre vraiment des vues sympas, des super points de vue. Et voilà, on est au pied de la Pedra Azul. Donc voilà, regardez un peu ça, c'est assez impressionnant. Et on ne part jamais en randonnée sans nos fruits à coque, pour donner un petit coup de fouet en cas de fatigue. Et ben voilà. Bon ma chérie, comment tu le sens? Ok, j'ai compris la réponse. Bon bah mes amis, hein, quand faut y aller. Ah, faut des gants là, c'est pas possible. Ah, il pourrait prévenir. Ah, normalement les chaussures elles s'accrochent, non? Ouais. Je te filme toujours là. Il n'y a plus de bâton là. Voilà, facile. Bon, je rigole, mais bon, faut que je monte aussi, moi. Ah ouais, d'une main, c'est pas facile, hein. Alors, on va essayer un truc. Voilà. Je sais pas si les images seront bien, mais au moins, j'ai mes deux mains. Là, les amis, regardez ça. Ah, ça se mérite, hein. Je sais pas si vous voyez les petites maisons en bas là, juste au-dessus des arbres sur la prairie. Le camping-car est garé là. Ouais, je sais, je suis essoufflé.
Mais quand on voit la côte, bah, je peux vous dire que quand on n'est plus habitué à faire autant d'exercices, eh ben on en chie. Mais c'est juste magnifique. Et ma chérie qui disait, c'est bizarre, ils annoncent 1400 mètres de dénivelé. Pour l'instant, on monte pas beaucoup. Ah bah oui. Voilà. Et je sais pas si vous avez entendu, mais elle dit c'est pas étonnant qu'ils nous font signer une décharge avant de partir. Ah bah oui. Tu rates ton coup là, ça fait drôle quand même. Hein. Je sais pas ce que rendront les images les amis, mais pour nous c'est une expérience trop géniale. Épuisante, mais trop canon. On a l'impression d'être encordé en haute montagne. Hein? C'est pas grave, toi tu seras sur la vidéo. Par contre, si tu mettais ta casquette, ça serait quand même bien. Voilà. Comme ça, tout le monde va savoir qu'il faut que je mette ma casquette. Ah, parce que tu filmes là. Monsieur a perdu sa casquette, donc il redescend. La montée n'était pas suffisante pour lui, sans doute. En pleine force de l'âge, mon doudou. Ah, non, pas tant que ça. Et j'ai redescendu les 2 tiers pour récupérer cette putain de casquette. Et je suis vidé. Mais content, j'ai ma casquette. On est arrivé tout en haut de la rando. Et c'est une succession de piscines naturelles. Bon, sauf que ça doit pas être trop la saison et elles sont pas pleines comme il se doit. Tá com bebê esse aqui, ó. Ó, vem pro lado de cá. Pro lado de cá você vai ver. O bebê tá. O rosto tá aqui, ó. Ali a carinha dele aqui, ó. Vem do outro lado pra você ver.
tous ces efforts, on attaque la descente de cette super rando. Et toi, tais-toi. Ah, je me fais charrier à chaque fois que je dis des mauvaises phrases. Donc voilà, on attaque la descente. Comme vous l'avez vu, on a eu une belle surprise aux piscines naturelles. C'était juste magnifique. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. La petite chérie a pris la confiance. Ça va, qu'elle dit, tranquille. Alors pour vous imaginer ce qu'on a monté tout à l'heure, vous suivez là, ici, là, tac, et là vous voyez il y a une sorte de... on aperçoit le fil. Voilà, c'est ce qu'on a monté tout à l'heure. Si vous observez bien, on voit bien le fil. Voilà, c'est là où je suis redescendu de 2/3 pour aller chercher ma casquette. On est trop balèze quand même. Oui, tout à fait ma chérie. On est fiers de nous. On est arrivé en haut claqué, mais on est fiers de nous. Donc comme on a vu sur la route, voilà des plants de café. Alors, il commence par être vert. Ensuite, il passe au jaune. Ensuite rouge. Après, on ne sait pas. Fabrication. Aqui, depois pra cá. Daqui, tomate. Ok. Donc on est à la brasserie des bières Ronchi. Donc voilà, on a la chance de pouvoir visiter. Donc là, c'est les premiers fûts de la fabrication. Ensuite, il nous a expliqué que ça passait de l'autre côté. Ok, d'accord. Donc ça descend des fûts aller à l'embouteillage. C'est cool. Là, c'est pour la pasteurisation. Une grosse cocotte minute. D'accord. Ok. Ah ouais. Là, on est dans la chambre froide. Et je peux vous dire qu'il fait frais. Ok. Bar. Daqui pro bar. Ok. Donc là, c'est les fûts qui sont directement reliés au bar pour les bières pression. Voilà. Tac. Et voilà. Et là-haut, ça va dans le verre. Malte. Le malt. Malte. Malte. Ok. Ah ouais. Donc là, c'est la réserve de matières premières. Ok. Bon, ben voilà, après la visite, la dégustation. Après 3 jours de repos dans ce petit coin de paradis, d'ailleurs on remercie Nubia, nous allons reprendre la route en direction de Baia, Trancoso pour être plus précis. Donc là on a 2 jours de route qui nous attendent, plus de 600 km, grosso modo entre 10 et 11 heures de route. Donc voilà, là pour l'instant ça va déboîter. On est tombé là-dessus par hasard sur la route. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu l'immensité. Et donc ça vous donne une idée de la taille de la statue. Donc, comme vous le voyez, c'est juste au bord de l'autoroute.
Et toujours autant de plantations de café. Donc là, vous êtes dans la petite chapelle qui se trouve juste devant. Donc il y a un mix des religions assez sympa. Voilà, le problème des camions, dès que ça monte un peu, voilà, on est à 30 à l'heure. Dès que c'est sur le plat ou de la descente, c'est des barjots, ils sont à plus de 100. Et dès que ça grimpe un peu, on n'avance plus.